internautes, bonjour. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle leçon du thème du trimestre, le Christ et sa loi. Aujourd'hui, nous verrons une nouvelle étude, le Christ et le sabbat. Pourquoi le sabbat ? Parce que c'est un jour de repos assigné au 7e jour de la semaine, commençant le vendredi soir au coucher du soleil, observé par les Juifs, certes, observé par certains chrétiens, pas tous, mais nous allons voir pourquoi, nous allons voir quelle est l'origine de l'observation et surtout de l'institution du sabbat. Nous allons voir aussi quelle a été l'attitude de Jésus vis-à-vis du sabbat. Nous verrons si c'est encore d'actualité. Et nous étudierons toutes ces questions donc avec deux pasteurs, le pasteur Gabriel Goléa et le pasteur André Villers. Bonjour. Avant tout, nous invoquerons le nom du Seigneur. Seigneur, nous allons parler de toi, nous allons parler de ta parole. Aujourd'hui, c'est avec un sujet important que nous venons vers toi, en te demandant de nous aider, d'ouvrir nos cœurs, pour que nous soyons en mesure de comprendre cette parole, de comprendre l'exigence de ta loi et surtout le privilège que tu nous donnes de pouvoir nous arrêter dans notre travail, dans notre action quotidienne, hebdomadaire, pour pouvoir avoir un temps de repos, un temps béni par toi. Reste le maître de ce sabbat, de ce jour spécial, au nom de Jésus. Nous te prions toutes ces grâces. Amen. Amen. Alors le Christ et le sabbat. Le sabbat est observé par les Juifs, mais est-il essentiellement juif ? On donne l'impression, en tout cas dans nos discussions avec ceux qui s'intéressent à la Bible et à la parole de Dieu en général, mais particulièrement à cette question du sabbat, on a l'impression que c'est une invention tardive qui est venue dans l'histoire de l'humanité à un moment donné. Et notamment avec la sortie d'Égypte, avec le personnage qui est très important, avec Moïse. Certains pensent que c'est une pratique juive pour légitimer l'identité juive, l'histoire juive, et c'est une histoire liée à un peuple. Donc forcément, ceux qui ne sont pas juifs ne sont pas censés observer ce type de règles bibliques. D'ailleurs, certains sont tellement convaincus que c'est une invention juive qu'ils ne se posent même pas la question de savoir si cette pratique ne devrait pas être élargie. En fait, quand on regarde les textes bibliques, on se rend compte que les Juifs arrivent après et qu'au départ, Dieu avait donné cette possibilité d'observer le sabbat comme une loi à l'être humain. C'est l'homme qui reçoit au départ à la création et qu'ensuite, génération après génération, c'est un commandement qui va être répété dans un premier temps d'une façon orale, une tradition des parents qui est transmise aux enfants, aux générations futures, pour arriver effectivement à l'époque de la sortie d'Égypte avec des formulations écrites sur les tables de la loi par le doigt de Dieu qui va laisser graver ce texte. Donc ce n'est pas une invention juive, c'est une invention de Dieu pour l'homme. Il est intéressant de noter justement qu'à la création, Dieu crée au 6e jour donc les animaux terrestres et l'homme et la femme en finale, et que finalement donc Adam et Ève naissent pour vivre le sabbat, puisque leur premier jour de vie réelle, c'est le jour du sabbat. C'est le jour où Dieu se repose. Ce jour, c'est le jour de repos parce que Dieu s'est reposé. C'est, en hébreu, on dit sabbat en français, mais ça vient du mot Shabbat, qui veut dire un jour sans travail, un jour chômé. Dieu n'a pas travaillé ce jour-là. Et en mémoire de cela, il demande à l'humanité de se souvenir du sabbat. D'ailleurs, dans le commandement, il est bien dit que Moïse a donné « Souviens-toi du jour du sabbat ». Donc ça montre bien que ça remonte avant, comme l'a expliqué. Est-ce que justement on peut le lire, ce passage où Dieu rappelle Exode 20. Exode 20, 8 à 11. Voilà, souviens-toi du sabbat pour en faire un jour sacré. Pendant 6 jours tu travailleras
et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, c'est un sabbat pour le Seigneur, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni les émigrés qui sont dans tes villes. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le sabbat et en a fait un jour sacré. Tu as parlé tout à l'heure d'une libération, d'un souvenir de la libération d'Égypte également. Oui, effectivement, c'est lié à un moment dans l'histoire du peuple juif, c'est lié à quelque chose de très ponctuel, très précis, et qui deviendra par la suite le symbole d'une autre libération, la libération spirituelle, le salut. Effectivement, le peuple se trouve en Égypte, et puis à la sortie d'Égypte, Dieu rappelle que c'est lui qui va délivrer ce peuple, c'est lui le créateur, et qu'au départ, la création, ça signifiait entre autres le fait de reconnaître en lui le Dieu créateur. Et à la sortie d'Égypte, le peuple a ça comme un rappel. Et plus loin, on verra, les autres auteurs de la Bible vont reprendre cette image de cette libération physique pour en faire un symbole pour une libération spirituelle. Qu'on appelle une recréation. C'est assez intéressant. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Alors le sabbat, symbole de la création, symbole de libération. Je voudrais maintenant vous poser la question concernant Jésus et le sabbat. Comment est-ce que Jésus a vécu le sabbat? L'a-t-il observé déjà? Si oui, comment l'a-t-il observé pratiquement? Alors pour répondre, il faut se souvenir tout simplement, c'est extrêmement simple, mais parfois on oublie. Jésus était un juif. Donc à l'époque, tout le peuple observait le sabbat, plus ou moins bien sûr. C'était la règle de toute façon. C'était la règle, il vit dans un contexte où on rappelle les lois, les textes, la sortie d'Égypte, on rappelle la Genèse, la création, c'est tout à fait normal. Après, bien sûr, il y a des nuances concernant la façon dont ce sabbat est respecté ou pas, ou c'est vraiment exactement ce que Dieu avait demandé au départ ou non. Et ça va être toute sa mission, ça va être le cœur de sa mission, justement, de montrer la différence entre une tradition humaine qui s'est ajoutée au fil des temps et le projet initial de Dieu, à savoir respecter le sabbat comme un acte de liberté, comme un acte de joie, une vraie adoration et non pas juste une règle respectée un jour particulier. Voilà, et en plus, dans l'Ancien Testament, enfin dans la Bible, pour le chrétien, les apôtres qui regardaient, qui utilisaient l'Ancien Testament comme Bible, le Créateur, c'est Jésus. Jésus est présenté comme le Créateur. Hein, Jean dit bien que tout a été fait par la parole. Donc la parole, c'est Jésus. Donc Jésus est le Créateur. Donc c'est lui qui s'est reposé le 7e jour, qui a donné le 7e jour à l'humanité. C'est lui qui a sorti le peuple d'Israël. Il est Dieu. Il a sorti le peuple d'Israël. C'est lui qui a donné la libération. Et là, il vient accomplir la libération du péché. Donc il paraît peu probable que Jésus n'ait pas observé le sabbat. Il était dans le peuple à qui il a donné le sabbat, c'était normal, ça faisait partie de la vie de ce peuple, et il était juif, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, donc il était normal qu'il observe le sabbat. Oui, ça paraît peu probable en effet que Jésus ait donné à cette institution et qu'il ne soit pas lui-même observateur du sabbat. Mais justement, là est le problème, c'est que nous, à la lecture des évangiles, nous voyons que Jésus a accompli plusieurs miracles le jour du sabbat. Et les chefs de la synagogue et les pharisiens lui ont reproché justement tous ces miracles qu'il effectuait le jour du sabbat, en lui reprochant de ne pas observer le sabbat. Mais ça vient du fait d'une incompréhension de ce que c'est qu'observer le sabbat. Je crois que c'est cela. C'est qu'au temps de Jésus, les responsables religieux avaient fait du sabbat un jour particulier, d'une certaine manière. Ils avaient inventé un certain nombre de règles pour l'observation du sabbat. Par exemple, on ne pouvait pas faire
plus de temps de mètres. Enfin, je dis mètres parce que je fais une mise à jour par rapport à notre époque. Oui. Hein. On ne pouvait pas faire, disons, plus d'1 kilomètre par jour, sinon c'était un travail. Alors que quand Dieu a donné le sabbat, il a dit tu ne feras pas d'activité de travail, mais il n'a pas précisé, il n'a pas donné tous les détails. Hein. Le jour du repos, c'est un jour où on se tourne vers Dieu. Donc c'est un problème de conception. Quand Jésus accomplit des miracles, il observe le sabbat. Mais pour l'homme de son époque, on avait l'impression qu'il transgressait le sabbat parce qu'on avait dit qu'on ne pouvait pas faire cela. Mais ce n'est pas Dieu qui l'a dit, ce n'est pas dans la Bible. C'était plus légaliste, une façon légaliste d'observer le sabbat qu'ils avaient Oui, c'est-à-dire que contemporains de Jésus. les Israélites avaient tellement eu peur de désobéir à l'ordre de Dieu qu'ils avaient érigé un certain nombre de règles pour éviter de tomber dans le piège de la non-observation. Seulement en faisant cela, ils ont rendu ce jour, oppressant, puisqu'il fallait faire attention à tout un ensemble de règles. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention à ce jour-là, mais bibliquement parlant, dans l'Ancien Testament, on dit que ce jour-là, c'est un jour de délice, un jour de joie. Ils avaient oublié l'esprit de la loi. Ils avaient oublié l'esprit, voilà. Effectivement, il y a les 10 commandements au départ. Ce sont les 10 formules, 10 paroles de Dieu. Et on comprend très bien qu'on risque d'être choqué avec ça, mais je dis souvent, Dieu aurait pu donner au départ 12 commandements, ça aurait été tout aussi valable. Parce que les 10 couvrent le champ éthique général lié à l'obéissance. Et il y a ces 10 commandements au départ. Et puis on voit les rabbins, les penseurs de l'époque essayer de multiplier les lois. Ils vont arriver à un nombre incroyable, 613 plus précisément, parce que 6 plus 1 ça fait 7, plus 3 ça fait 10. Donc ça donne 10 à la fin. Alors que Jésus va faire une réduction, va aller dans l'autre sens. Il va dire 2 commandements. Il y aura juste 2 commandements finalement. Tu aimeras ton Dieu et ton prochain. On résume toute la loi. Vous voyez, il y a 2 mouvements contradictoires, opposés. Et là, on sent très bien que les rabbins, les spécialistes de l'époque, avaient complètement oublié l'esprit de la loi. Il y a la loi, la lettre, mais il y a aussi l'esprit qui amène une obéissance. On peut très bien, et je fais une comparaison avec nous, on peut très bien respecter la loi de Dieu. La loi de Dieu, on peut la respecter sous la forme. Oui, la lettre, il n'y a pas de problème. Et aujourd'hui, qui peut se revendiquer d'être un transgresseur de la loi, de la règle qui dit tu ne tueras point? Il n'y a pas des... Heureusement, il n'y a pas que des criminels autour de nous. On n'a pas à nous reprocher d'être des transgresseurs de ce point de vue. Mais la lettre, c'est une chose, et l'esprit, c'en est une autre. Et là, on voit tout le travail de la prédication de Jésus, par exemple, le sermon sur la montagne, qui nous montre que ce qui se passe dans le cœur, c'est là qu'il y a quelque chose à faire. Pas juste la lettre, la formulation extérieure, mais aussi l'esprit qui amène à une certaine obéissance. Et c'est là où on voit la vraie obéissance par rapport à Dieu. On parlait tout à l'heure des miracles de Jésus. Hein. Oui. Et bien, à un moment donné, dans un des miracles, je n'ai plus le souvenir duquel, Jésus dit « Est-il permis de faire le bien le sabbat ?» Et donc il pose le problème de la valeur de ce que l'on fait ce jour-là. Hein, il est en train de donner le sens du sabbat quand il dit cela. Soigner quelqu'un, c'est faire du bien. Alors on disait que c'est un travail, donc il ne fallait pas soigner le samedi. Et lui, il dit non. Si je fais du bien à mon prochain, aime ton prochain comme toi-même, si je fais du bien à mon prochain, c'est pas transgresser le sabbat. Pour aller plus loin dans ce sens, effectivement, Jésus fait quelques miracles et il fait exprès pour que ça se passe le samedi. Oui, on a l'impression que c'est de la provocation. C'est exprès. Jean chapitre 5, le handicapé de la piscine de Bethesda, il est là depuis 38 ans. Enfin, il a un certain nombre d'années de sa maladie. Il aurait pu attendre encore 24 heures. Mais Jésus le fait exprès parce qu'il veut simplement transmettre un message par rapport au cœur de l'obéissance. Il faut le dire qu'en tant qu'observateur du sabbat, on est parfois amené à formuler ces règles d'une façon négative, en disant on n'a pas le droit de. Mais ça serait intéressant
de dire qu'est-ce qu'on a le droit de faire le sabbat. Et justement, Jésus pousse un peu plus loin la provocation. Il ne se Oui. contente pas de le guérir, il lui dit prends Prends ton lit. lit. Donc Oui. ça, pour un juif à l'époque, c'était un outrage. C'est interdit. J'aimerais qu'on se penche aussi sur un texte de Marc 2, versets 27 et 28. Si tu veux bien le lire, pasteur Goléa. Alors, 2, Marc 27, chapitre 28. 2, c'est un texte très très connu et qui est lié à une expérience liée au sabbat, aux disciples et à nous aussi. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. C'est intéressant parce que le contexte, on se souvient, il est très, très clair. Les disciples ont faim, ils passent dans des champs et ils mangent du blé. Je pense que chacun d'entre nous a peut-être eu l'occasion de faire ce test, cette expérience plutôt agréable dans la curiosité de manger un jour du blé, mais jamais pour manger, pour être rassasié. Vous imaginez quelqu'un, des adultes qui arrivent à ce stade-là pour suffire à leur faim, ils sont obligés de manger, et vous voyez à côté des gens, des spécialistes dans la loi qui disent « Attendez, quel article a-t-il été transgressé ?» Et ils trouvent l'article. Plutôt que d'inviter ces gens-là à partager leur repas avec eux, ou de trouver une solution pour qu'on puisse vraiment être dans le service, dans la fraternité, ils trouvent l'article qui montre qu'ils ont transgressé. Et Jésus va les sortir comme il le fait d'habitude. Il va les sortir de ce débat purement humain et charnel pour les amener vers quelque chose de supérieur, en disant « mais il faut penser à l'origine, à la création ». Penser pourquoi cela a été dit. Et je pense qu'à chaque fois que nous sommes devant une exigence de la loi, nous devons nous poser la question, quelle est la raison d'être de cette loi? Pourquoi ça a été dit? Est-ce qu'on a le droit de vendre des livres le sabbat, par exemple? Je prends un exemple un peu polémique. Oui, vendre et acheter des livres, ce n'est pas dans l'esprit du sabbat. Mais imaginez un autre contexte où vous voyez la seule occasion où vous pouvez vous acheter une Bible. La seule occasion, il y a des personnes qui n'ont pas d'autres occasions. Et là, vous posez la question, a-t-on le droit ou pas? Parce qu'on a oublié, en fait, le point de départ. Le point de départ, c'était de donner une règle pour une pédagogie, pour amener l'homme à l'adoration. Mais s'il s'agit de faire du bien, ça a été rappelé tout à l'heure, on n'a pas le droit de travailler le samedi. Mais si on doit aider quelqu'un, passer en rentrant de l'église pour voir quelqu'un, lui rendre visite, c'est vrai que c'est pas bien de prendre la voiture le sabbat, mais si la voiture je la prends pour aller adorer, chanter, moi personnellement je préfère ne pas prendre la voiture, mais j'imagine mal comment faire pour couvrir telle ou telle distance. Mais si on oublie ça, on se dit, mais attendez, vous prenez le train, vous prenez le bus, vous prenez le RER, vous passez des coups de fil toute la journée, en fait ça devient comme une journée ordinaire. Mais si on se limite à cet objectif, pourquoi ça a été dit comme ça? Quel est l'objectif? Quelle est la motivation? Là, on comprend qu'il y a des activités qui, dans un autre contexte, peut-être en surface, ça ressemble à l'apparence. Mais en réalité, ce n'est pas du tout ça. C'est justement à l'opposé. Et c'était là le péché mignon des contemporains de Jésus. Ils regardaient juste la forme, l'apparence, et puis on tirait des conclusions dans un autre domaine qui n'était pas celui qui était au départ. Et puis il prisonniait l'homme dans le sabbat. L'homme était prisonnier du sabbat. Alors que c'était dans l'autre sens que ça devait être. Le sabbat avait été donné à l'homme pour son bien-être, alors que là, l'homme était prisonnier du sabbat. Et Jésus rappelle une chose importante, c'est lui le maître. C'est lui le maître du sabbat. Vous imaginez le paradoxe? Ces spécialistes en loi avaient fait des lois qui étaient permissives à l'égard des animaux. Si jamais il y avait un animal qui tombait dans un puits, par exemple, il y avait toujours une sorte d'autorisation, de dérogation. Vous savez, c'est un animal, on peut pas... Par contre, si c'est un homme, ben non, il ne faut pas. C'est la loi, c'est Dieu. Et vous savez, quand vous amenez la discussion à ce niveau-là, c'est sérieux. On ne peut pas déroger, on ne peut pas venir avec des dérogations. Mais par contre, pour l'intérêt personnel, et ils avaient trouvé à chaque fois, et je trouve que c'est pour nous un piège permanent, de trouver des astuces, des petites tricheries. Ce sont des manières pour nous accommoder avec Dieu, alors que Dieu nous donne une loi,
Mais l'objectif de la loi, c'est pour être en communion avec Dieu, être au service des autres et le faire d'une façon intelligente, effectivement, avec joie. D'autant plus que si on imagine la scène, ils sont en train de marcher dans les champs, il y a du blé, ils ont faim, ils prennent quelques grains, ils font cela. On l'a tous un peu fait en été, on fait ça, on enlève le... et puis on mange. Voilà. Et pour les docteurs de la loi de l'époque, c'est comme s'ils avaient labouré tout le champ. Labouré, moissonné, faire tout. Alors qu'ils avaient fait 3 fois rien. Donc il y a une disproportion. Et Jésus dit non, on ne peut pas condamner cela. Si vous voulez bien, je vais en venir maintenant aux premiers chrétiens. Environ 20 ans après la résurrection et l'ascension de Jésus, nous retrouvons donc ces premiers chrétiens. Gardent-ils toujours le sabbat? Qu'est-ce qui se passe? Alors moi je vous propose un texte déjà dans Acte 13, au verset 14. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire, etc. Donc nous voyons qu'ils vont à la synagogue le jour du sabbat. Et ma question, il y a plusieurs autres textes qui viennent conforter cette idée que les chrétiens observaient le sabbat. Ma question donc, comment ces premiers chrétiens gardaient le sabbat et qu'est-ce qui a fait par la suite que l'observation du sabbat a été transférée du samedi au dimanche? Bon, il y a 2 questions. Oui, il y a 2 questions. Tout d'abord, je vais aborder le premier point. Les apôtres observaient le sabbat. C'est un fait. On l'a dit tout à l'heure, pour les Juifs, c'était normal. Or, les premiers chrétiens sont tous des Juifs. Et il n'y a aucune parole de Jésus disant qu'il fallait faire autrement. On n'a aucun texte. On voit que Jésus l'a observé, donc les disciples ont été enseignés par Jésus à observer le sabbat. Ça paraît logique. Il y a un passage dans les Actes qui est intéressant, c'est quand Paul va à Philippe. On nous fait remarquer que Philippe est une colonie. Une colonie, c'était une ville romaine dans laquelle il était interdit de faire un culte autre qu'un culte romain. Et on nous dit que Paul sort de la ville, le sabbat, pour chercher un lieu de prière. Ça montre bien que Paul voulait rendre un culte, mais il n'avait pas le droit de le faire dans la ville, donc il va sortir de la ville pour le faire. D'ailleurs, quand on lit tout le passage, on se rend compte qu'il est accusé d'avoir fait cela dans la ville. On le dit, les gens disent il a fait quelque chose que pour nous, Romains, c'est interdit, alors qu'il était à l'extérieur. Donc ça nous montre bien que l'intention de Paul, le sabbat, il n'avait pas de synagogue dans cette ville, il ne pouvait pas en trouver, c'était interdit. Il est allé à l'extérieur. Et là, il va rencontrer des Juifs, justement, qui observent le sabbat ce jour-là. Donc on voit bien que dans la pensée chrétienne, il y avait, du début, le sabbat était le jour qu'il fallait observer. Alors c'est vrai, l'histoire va faire que par la suite on va diverger. J'ai une petite citation d'un certain Socrate le scolastique du 5e siècle et qui dit « Presque toutes les églises du monde entier célèbrent les saints mystères le sabbat de chaque semaine. » Les saints mystères, c'était le culte. Oui. Néanmoins, les chrétiens d'Alexandrie et de Rome, en raison d'une certaine vieille tradition, ont cessé de faire de même. Les Égyptiens du voisinage d'Alexandrie et les habitants de Thèbes tiennent leurs assemblées religieuses le sabbat. 5e siècle. Donc on voit que 5 siècles après, la majorité des chrétiens continuent d'observer le sabbat. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors effectivement, il y a une progression dans le changement, ça ne vient pas d'un coup, c'est étape par étape. Le point terminus de ce changement, c'est le IVe siècle, avec l'arrivée de Constantin, lorsque le christianisme devient une religion officielle. Et c'est à ce moment-là que le dimanche est instauré comme un jour spécial, le jour du Seigneur, et on transfère toute la partie spirituelle qui était sur le sabbat sur le premier jour de la semaine, avec des textes, des explications liturgiques, etc. C'est du style Jésus est notre Sauveur, c'est le jour où il a ressuscité, c'est important de l'observer, etc.
Ce sont des arguments qui arrivent, vu le contexte religieux du christianisme des premiers siècles. On voit au départ les Juifs qui partagent les valeurs de l'Évangile, c'est-à-dire que certains acceptent Jésus comme Messie dans le cadre du judaïsme. Ça ne pose pas de problème parce qu'il y a plusieurs partis religieux. À l'époque, on les appelait des sectes dans le sens des partis religieux. C'est tout à fait normal. Les disciples de Jésus sont à l'intérieur du judaïsme. D'ailleurs, ils n'auraient jamais dû se séparer. D'ailleurs, pour les Romains, les autorités romaines ne faisaient pas la différence. Ils ne voyaient pas c'est un débat interne, ils ne voyaient pas des nuances théologiques. Par contre, quand les païens, c'est-à-dire les Romains, les Grecs arrivent, là ça pose un problème parce qu'ils ont une autre pratique, ils ont des cultes, des religions païennes, où notamment le jour sacré, c'était le premier jour de la semaine, et qui est dédié au jour du soleil, la gloire et la victoire liées et transportées par les forces armées. Donc, cette période de transition, je termine avec ça en disant, elle est intéressante parce qu'il y a des chrétiens qui observent les deux. Il y a une période où il y a des chrétiens qui observent et le samedi et le dimanche. Et puis, finalement, la plupart vont instaurer le dimanche. D'où l'intérêt pour nous aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est de se retrouver, d'aller vers la Bible et vers ce contexte qui était au départ, à savoir de se demander quelle est en fait l'intention de Dieu par rapport à ce jour, même s'il y a des pratiques aujourd'hui qui, globalement, c'est pour le dimanche. Mais alors justement, concrètement, de nos jours, en 2014, comment peut-on observer le sabbat, enfin je veux dire, pratiquement, comment peut-on en faire un jour de délice, comme nous invite à le faire le prophète Ésaïe. 58, versets 13 et 14, « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père. » Alors, je reprends ma question. Comment peut-on observer le sabbat tout est dit en faisant Il faut en faire un jour de délice. Donc d'abord, on est heureux d'être Comment un jour en du faire sabbat. un jour de délice? Il ne faut pas vouloir s'intéresser qu'à soi égoïstement, suivre ses propres penchants, c'est ce que dit le texte. Il faut être tourné vers Dieu. Et être tourné vers Dieu, c'est-à-dire être tourné dans le principe de l'amour. Dieu est amour. Il ne faut pas oublier que la création est faite par amour. La loi, c'est l'expression de l'amour. Jésus l'a dit, aime ton prochain, aime ton Dieu. C'est l'expression de l'amour. Donc le sabbat, c'est un jour d'expression d'amour, un jour où on est heureux et où on aime. Peut-être plus facilement parce qu'on ne fait pas autre chose. Dans la semaine, on aime, mais on est pris par les activités. Le sabbat, on laisse les activités de côté, on laisse les pensées de ces activités de côté, les soucis du travail, les soucis, et on se préoccupe de ceux que l'on aime et de Dieu que l'on aime. Alors une question qui revient souvent parmi nous, c'est est-ce qu'on a le droit de faire ceci et ne pas faire cela? On ne va pas faire une liste, mais il y a un critère qui est très simple que la parole de Dieu nous invite à appliquer, c'est qu'est-ce qui fait partie de ces délices, le jour spécial, et qu'est-ce qui n'en fait pas partie. C'est peut-être un critère pour séparer les activités. Si par exemple pour un ouvrier, toute la semaine c'est de se lever tôt pour aller travailler et rentrer le soir. Donc un critère pour séparer les activités entre la semaine et ce qui se passe le sabbat, c'est de se dire c'est un jour spécial, donc un jour où il y a des délices. Il faut que ce critère soit quelque chose qui opère, qui est fonctionnel. C'est à nous de délimiter les activités en sachant que tout ce qu'on fait en semaine, il faut bien le faire en semaine parce qu'il ne faut pas oublier le commandement dit, tu travailleras 6 jours. C'est pas 6 jours de repos, c'est pas 5 jours, c'est pas un week-end qu'on aura comme jour de repos, il ne faut pas l'oublier non plus. C'est un jour par semaine et non pas de vendredi jusqu'à lundi matin.
C'est un jour spécial, hein. C'est important. On oublie, on a ce côté, on va dire, légaliste, attention, le sabbat, mais il y a une éthique. On doit travailler 6 jours, et puis le 7e, ben, ça va être le repos, et physique, et surtout spirituel. On prend parfois des exemples très concrets, et à titre folklorique. Est-ce qu'on doit cuisiner, ceci, cela? On n'est pas là pour faire une liste, mais si toute la semaine on cuisine 3 fois par jour, au moins le sabbat, trouver le temps de rester avec la famille et de profiter du repas qui a été préparé à l'avance et de passer plus de temps dans les champs, dans les discussions avec nos enfants, avec nos voisins, plutôt que d'être tout le temps dans la... C'est vrai, je ne recommande jamais à manger quelque chose de froid ou tout le temps quelque chose de mal préparé, c'est important. Mais il faut qu'on sorte d'une logique où on prépare les choses à l'avance, ça c'est une chose, et de se dire, ben non, on fait tout parce que c'est pas grave, on appuie sur des boutons, des touches, et c'est la machine qui le fait. Il y a un état d'esprit. C'est pareil pour le service, c'est pareil pour nos cultes, pour nos réunions. Est-ce qu'on fait tout le sabbat ou on prend quelques activités, on les met sur la semaine pour qu'on puisse véritablement respirer? Imaginez un responsable d'église, un diacre, un ancien, un pasteur, qui fait du matin jusqu'au soir, réunion après réunion. Il est où l'esprit des listes dans tout ça? Physiquement, c'est éprouvant. Il y a des personnes qui rentrent le samedi soir chez elles en disant heureusement, demain c'est dimanche, je peux me reposer. Au départ, c'était pas ça. L'esprit de Dieu, c'est aussi bien sur le plan physique, d'un point de vue spirituel et les relations, nous soyons vraiment dans le délice, dans les délices, dans cet amour de la relation et pour pouvoir capter, recevoir sa bénédiction. C'est un jour d'adoration aussi, il faut laisser la place à l'adoration et à la relation avec Dieu et avec ses semblables. C'est un jour où j'ai la joie de rencontrer Dieu dans l'adoration, dans un moment de culte, mais je ne le fais pas seul, je suis avec la famille, je suis avec la famille élargie, c'est-à-dire les membres de l'Église, on est ensemble, on est heureux de se rencontrer, c'est un moment de joie, parce que c'est un moment partagé. On est tous sur la même longueur d'onde. On est tous dans la rencontre avec Dieu et la joie d'être ensemble, dans la même compréhension de ce que Dieu attend de nous, de ce que l'on veut faire pour lui et les uns pour les autres. Et ça, c'est important. C'est très important. Effectivement, en observant le sabbat, il y a un autre élément bénéfique pour nous, c'est qu'on se rappelle que nous sommes créés. Et ça, c'est très important aussi. Voilà. Le sabbat est un don de Dieu et que, loin de l'invalider, Jésus est venu pour le restaurer. Pour restaurer le sabbat comme symbole de la création, ce que tu disais, et de la rédemption également. À ce titre, il doit rester un jour de repos, de libération et de joie. Eh bien, je vous remercie à chacun pour avoir apporté des éclaircissements à cette étude. Merci et à bientôt. Au revoir.